Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 17 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler du thème de l'argent et de tout ce qui est psychologie des prix. Alors, peut-être tu te demandes ce que ça a à voir avec l'alimentation, avec la santé. Eh bien, je vais rien t'apprendre, hein. Pour pouvoir acheter de la nourriture, tu as besoin d'argent. Et donc, ce qu'on va essayer de faire au cours de cet épisode, c'est de lever un petit peu les pièges qui tournent autour de ça. Et enfin, les pièges, que ce soit au niveau du prix que tu vois, mais aussi de la façon dont tu vois le prix par rapport au produit, les biais psychologiques. Donc, le premier point, tu le connais sûrement, c'est le premier piège. Quand tu fais tes courses, que tu regardes les prix, évidemment, c'est de pas regarder le prix au kilo des produits. Bien souvent, tu vois que tu as des offres sur des produits pas forcément paléo, mais même sur des produits paléo, tu as des offres pour lesquelles le prix au kilo est moins avantageux que si tu prends le produit classique qui n'est pas dans l'offre et dont le prix au kilo est moins cher. Donc ça, c'est quelque chose de très facile à faire, hein. C'est indiqué. Bon, après, c'est écrit en tout petit. Parfois, il faut faire un calcul pour avoir le prix au kilo. Mais ça, c'est déjà un premier piège, entre guillemets. Parce que c'est vrai que c'est un piège dans le sens où on a toujours cette idée en tête que pour manger sainement, c'est plus cher, manger bio est plus cher, alors que c'est pas forcément le cas. C'est sûr que si tu prends le même lieu dans lequel tu fais tes courses, c'est-à-dire que si tu vas au supermarché et que tu compares tes légumes non bio avec des légumes bio, c'est sûr que dans ce contexte-là, les légumes bio seront plus chers. Pourquoi? Parce que tu es dans un cadre, le supermarché, qui est un intermédiaire supplémentaire et qui fait que si tu prends tes légumes bio directement chez le producteur ou dans une AMAP, eh bien, dans ce cas-là, tu auras le prix du bio qui sera beaucoup moins cher. Bon, il y a une question concernant le bio, il y a une question d'intermédiaire, il y a aussi une question de marketing. Quand je te parlais de psychologie des prix, le bio est souvent vendu plus cher parce que, grâce à l'image du bio qui est une image santé, une image qui fait que tu vas améliorer ta santé, tu vas brûler de la graisse, et donc voilà, sur certains produits, effectivement, le bio est beaucoup plus cher que nécessaire. Donc ça fait partie de la psychologie des prix. Tu as une valeur perçue du produit bio qui est bien supérieure à un produit, on va dire, classique. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que tu as tendance à accepter des prix plus chers et donc à acheter, à sortir plus d'argent pour ce produit-là. Mais aussi, en termes de psychologie, de biais psychologiques par rapport au prix, en supermarché, tu as tendance à toujours chercher la chose la moins chère. Bon, enfin, c'est humain, hein, même dans tous les cas de figure, hein. Pourquoi à produit équivalent, pourquoi payer plus cher? Donc, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir payer payer moins cher. En supermarché, tu as pas mal de produits dont le prix est petit. Et donc, je vais dire n'importe quoi. Admettons que tu prennes un emballage, enfin un produit emballé qui coûte entre 1 et 2 euros. Donc, ça, c'est un prix petit qui est ancré dans ta tête. Et quand tu passeras par exemple sur des produits un peu plus chers comme la viande ou le poisson, ça va être peut-être un peu plus dur d'acheter ces produits frais parce que déjà au kilo, ces produits seront plus chers, donc tu verras un prix plus grand affiché, et du fait de la comparaison avec les produits précédents que tu as achetés et qui sont moins chers, peut-être que ça peut, tu vois, te décourager d'acheter des produits naturels mais qui au kilo sont plus chers. Donc je t'ai déjà parlé du prix au kilo, donc évidemment pour la viande. Déjà pour la viande, c'est vrai que tu as certaines parties qu'on dit nobles comme le filet qui sont dans les prix les plus élevés, je crois que c'est entre 40 et 50 euros le kilo. Ensuite, en matière de viande, au niveau santé, tu n'as pas besoin de prendre du filet. En matière santé, les meilleures parties
de l'animal, ce sont les parties les moins chères et ce sont les abats. Bon, après, il peut y avoir une question de goût, c'est peut-être pas facile d'en consommer, mais tu n'as pas besoin d'acheter des parties de l'animal chères pour bien te nourrir. Tu peux prendre des bas morceaux et en faire des ragoûts, du pot-au-feu, tout ça, avec en plus un os à moelle, donc tu vois, tout est mijoté. Là, en plus avec les légumes, tu as en plus de la viande et des légumes, tu as tout ce bouillon qui a les vitamines, les minéraux, le collagène, tout ça. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des parties chères, d'acheter les parties chères de l'animal. Tu peux avoir un produit tout à fait sain et nutritif avec des parties moins nobles. Donc là, la question du prix ne se pose pas trop. Mais pour en revenir sur le prix, par exemple, de la viande, qui est peut-être un peu plus cher au kilo que, bon, sans parler des abats, un peu plus cher au kilo que d'autres produits industriels et qui peuvent t'encourager à aller vers eux parce que c'est pas cher, il faut aussi mettre un poids sur le côté nutritif. C'est vrai que les produits céréaliers, tout ça, c'est beaucoup moins cher, mais il faut que tu vois aussi de l'autre côté que le produit qui est un peu plus cher va mieux te nourrir. Et puis le paléo, c'est pas faire 3 repas par jour de viande. Ça, si tu suis le blog, tu le sais déjà. Le paléo, tu as vraiment deux critères importants. Le premier, c'est la qualité, des produits de qualité, c'est-à-dire naturels, non transformés. Je te renvoie à l'article sur l'article principal du blog, qui est en description, tu as le lien sous le podcast, dans l'article du podcast. Et le deuxième important, c'est les quantités. Et tu n'as pas besoin de faire 3 repas par jour pour être en bonne santé. Au contraire, moins manger est c'est prouvé, je te renvoie à l'article sur le jeûne, hein, moins manger est prouvé pour améliorer la santé. Donc, quand tu couples produits de qualité et moins manger, au final, sur ta facture, tu es neutre, c'est-à-dire tu dépenses pas plus, et puis même tu peux même dépenser moins si tu changes les endroits où tu te fournis. Si tu passes par exemple du supermarché à les producteurs, pour les produits, on va dire, naturels, parce qu'on ne peut pas de nos jours se dispenser entièrement du supermarché. C'est bien pratique, par exemple, pour les packs d'eau, puis après pour les choses un peu plus du quotidien, pour les produits d'hygiène, comme le papier toilette. Donc sans pour autant te passer du supermarché, rien qu'en changeant pour les produits frais et les produits naturels, en coupant dans les intermédiaires, en allant autant que possible au plus près du producteur, tu peux vraiment réduire ta facture et dépenser moins qu'auparavant. Et pour en revenir sur la psychologie du prix, quand tu as un supermarché, toi tu es dans un cadre où tu as des produits avec un prix petit, et ce prix petit, comme on dit en psychologie, ça te pose une encre, c'est-à-dire que ce sera ton point de référence. Et tout ce qui s'écartera beaucoup de ce prix-là, par exemple, tu achètes un produit à 2 euros, et si plus tard tu as des produits à 8, 10 euros, eh bien, tu es peut-être moins susceptible de l'acheter parce que tu vas trouver ça beaucoup plus cher, puisqu'auparavant tu as acheté des produits à 2 euros. Et ça, tu peux t'en rendre compte toi-même quand tu es par exemple au restaurant. Au restaurant, tu es dans un autre cadre où les prix les moins chers sont beaucoup plus élevés que ce que tu peux trouver en supermarché. Et pourtant, tu vois, bon, effectivement, tu vas comparer les produits de la carte du restaurant avec les autres, mais pour autant, le prix le moins cher que tu pourras avoir au restaurant, il sera toujours plus cher que celui que tu auras au supermarché. Ce qui fait que quand tu es au supermarché, si tu hésites par exemple pour acheter de la viande à un tel prix au kilo qui au final, selon la quantité que tu prends, te reviendra par exemple à 8 euros, quand tu seras au restaurant, ce sera pas forcément, tu vois, dépenser 8 euros, ce sera pas forcément un problème puisque tu auras déjà changé de cadre de prix, les prix seront beaucoup plus élevés. Et peut-être que, tu vois, au lieu de galérer sur dépenser 8-10 euros, ce sera plus au niveau 20-25 euros que, tu vois, ça va être un peu difficile pour toi. Enfin, tout dépend
des niveaux de chacun, mais ton niveau d'hésitation sera beaucoup plus haut que quand tu étais dans le cadre du supermarché. Alors, si je te dis tout ça, c'est pour que, si c'est pas le cas, si tu l'as pas déjà fait, c'est pour que tu prennes un petit peu de recul par rapport à ça. Si ça t'arrive, quand tu fais des courses, de comparer les prix consciemment, c'est une chose, mais peut-être que tu le fais aussi inconsciemment. C'est peut-être pas mal que tu prennes ce recul-là et afin de remettre les choses en perspective. Bon, après tu me diras que si tu vas, tu pourras me dire que tu vas au restaurant exceptionnellement. Après, il est possible que tous les jours, au cours de ton boulot, avec tes tickets resto ou ton panier repas, que le midi, tu ailles acheter quelque chose à l'extérieur. Et tu te retrouves un petit peu dans le même, dans la même, dans la même situation où tu es dans un cadre où les prix sont plutôt élevés, puisque ce ne sera pas forcément des restaurants, mais ce sera peut-être de la restauration rapide, des sandwichs, des trucs comme ça, mais qui afficheront des prix qui seront toujours plus hauts que ce que tu peux avoir en supermarché. Et ça, si c'est ce cas-là, là pour le coup, tu y vas tous les jours, au moins 5 fois par semaine. Si on prend le cadre si tu travailles de manière classique. Et donc, je te parle de ça pour prendre du recul et te dire que quand tu fais tes courses au supermarché ou ailleurs, hein, ça peut marcher même dans des boutiques bio, d'ailleurs qui ont tendance aussi à profiter de la valeur santé des produits bio et donc pour augmenter les prix. Je te dis tout ça pour prendre du recul et mettre les choses en perspective. Dis-toi que le prix affiché, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est quand tu vas commencer à comparer les prix dans le cadre, dans le lieu où tu es. Et la prochaine fois que tu vas au supermarché, que tu vas y acheter de la viande, et que tu vois le prix qui est un peu plus cher que les produits précédents que tu as pu acheter ou qui sont disponibles dans le magasin, pose-toi la question de combien tu paierais pour combien tu paierais dans un resto pour le produit que tu es en train d'acheter. Et ce produit que tu achèterais, on va dire plutôt facilement en restaurant, pourquoi tu as peut-être une appréhension à l'acheter dans le magasin. Pose-toi bien cette question parce que tu le sais, ça modifie tes choix de consommation. Parce que, je te l'ai déjà dit, en matière de santé, ce qui est critique, c'est le choix dans la qualité des produits. Et la qualité dit toujours un prix un peu plus élevé que des produits de moins de qualité. Donc tu as la qualité, mais tu as aussi la quantité. Dis-toi que même si tu augmentes un petit peu plus les produits, la quantité des produits que tu achètes et qui ont un prix un peu plus élevé, dis-toi que tu ne vas pas en manger autant que les autres produits de moins de qualité. Dis-toi que tu ne vas pas en manger autant que les autres produits de qualité. Non, le but vraiment, c'est de réduire au maximum les produits de mauvaise qualité, augmenter les produits de qualité que tu achètes, mais au final, ta consommation va réduire. Ce qui fait que tu peux très bien te retrouver avec 1 à 2 repas par jour, voire même 1. Et puis après, tout dépend comment tu utilises le jeûne. Hein. Tu peux très bien... après, c'est vrai que c'est difficile dans un contexte social de ne pas manger, mais tu peux facilement faire 1 repas par jour, tout en conservant tes relations sociales et tout en augmentant ton niveau d'énergie et ta santé de manière globale. Donc s'il y a un truc sur lequel te focaliser, c'est pas forcément le prix de ce que tu achètes, mais plus de cette question, est-ce que cela va contribuer à améliorer mon bien-être, améliorer ma santé. Après, mon message, il n'est pas strict sévère. Hein. Si je te renvoie à l'épisode numéro 9 qui traitait justement du plaisir, et que il y a quelque chose aussi d'essentiel à ne pas oublier, c'est de se faire plaisir. Le plaisir, c'est au niveau
émotionnel, au niveau du bien-être est très important, au niveau de ton esprit. C'est d'ailleurs le pourquoi de ce podcast. C'est pour sortir un petit peu de l'alimentation et de se recentrer vraiment sur voilà, l'état d'esprit, sur le bien-être émotionnel, et le plaisir en fait tout à fait partie. Donc si te faire plaisir pour toi, c'est aller manger des petits gâteaux à base de blé par exemple, très bien, fais-le. Mais je te renvoie à l'épisode 9, le plaisir c'est quelque chose qui reste exceptionnel pour pouvoir vraiment en profiter. Et en faisant ça, eh bien, tu peux augmenter tes exigences en matière de plaisir. Et dès que tu fais ça, eh bien, tu verras que tes petits gâteaux, peut-être qui coûtent 2 euros le paquet de 10, tu vas rapidement les mettre de côté. Ce petit plaisir que tu te faisais tous les jours, eh bien, peut-être que tu vas augmenter tes exigences en matière de plaisir, te faire plus comme plaisir de meilleure qualité, mais tous les 2 jours. Et puis, avec le temps, tu vois que tu vas encore plus augmenter tes exigences, hein, tes exigences en matière de plaisir que tu peux te faire avec l'alimentation, et tu verras que la qualité augmentant, tu vas de plus en plus l'espacer pour encore plus augmenter le plaisir. Puisque effectivement, si tu te faisais plaisir tous les jours avec la même chose, tu perdrais ce plaisir-là. Donc pour conclure sur cet épisode-là, s'il est pris pour toi, tu vois, c'est un peu difficile, tu réfléchis beaucoup, prends un peu de recul par rapport à comment ça se passe dans ton magasin. Est-ce que tu essaies pas de comparer les prix de produits de moindre qualité avec des produits de haute qualité? Et est-ce que ça te freine pas justement à les consommer? Et puis mets en perspective avec par rapport à un autre contexte, par exemple un produit nourrissant comme je sais pas, le poisson que tu hésiterais à acheter en magasin. Essaie de voir quand tu es dans un contexte de restaurant où le prix est encore plus cher, est-ce que tu hésites à l'acheter? Et le deuxième point, c'est toujours te faire plaisir, c'est essentiel pour tenir sur le long terme. Puis voilà, c'est un début de la vie. C'est le bien-être, et le plaisir, ce plaisir-là alimentaire, y contribue. Voilà, c'est la fin de cet épisode, et je te dis à bientôt pour le suivant.